délivré, Dieu l'a délivré d'une main puissante, d'un bras étendu. Et au chapitre 13, verset 20, nous lisons, Exode chapitre 13, verset 20, « Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Prions, frères et sœurs. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta parole, qui est vivante, efficace, tranchante, Seigneur. Et nous croyons ce matin que c'est par ton esprit seul, que tu peux, Seigneur, rendre bien cette parole, effectivement vivante. Seigneur, cette parole qui est le pain de vie, qui nous réconforte, qui nous console. Oui, Seigneur, qui nous reprend quand il faut, Seigneur, qui nous, Seigneur, eh bien, nous encourage. Eh bien, veille, Seigneur, l'appliquer ce matin dans nos cœurs, le cœur de chacun de nous ici présents, et que la gloire revienne à Jésus, et à Jésus seul. Amen. Une colonne de nuée et de feu. C'était une colonne de nuée, comme nous l'avons lu, c'est le signe visible de la présence de Dieu avec son peuple. La présence de Dieu au milieu de son peuple. C'était un gros nuage en hauteur qui était là, comme nous l'avons lu, jour et nuit, qui se déplaçait, et nous allons le voir à la fin, qui à un moment donné aussi va protéger le peuple de Dieu, qui procurait aussi une ombre appréciable. Puisque connaissant un petit peu la région, je peux vous dire que là où le peuple a marché, les températures peuvent grimper facilement en été jusqu'à 60 degrés. Donc cette colonne de nuée le jour, elle procurait une ombre appréciable. Et la nuit, elle procurait aussi de la lumière, elle éclairait le peuple pour ses marches, mais aussi de la chaleur. Puisqu'aussi, là-bas, dans cette région, la nuit, en hiver, les températures peuvent baisser jusqu'à moins 10 degrés. Il fait très froid. Donc cette nuée aussi de feu, cette colonne plutôt de feu, les éclairait, les réchauffait. C'était un miracle en mouvement, un miracle extraordinaire. Dieu était présent au milieu de son peuple avec cette colonne de feu et de nuée. Elle les conduisait, mais aussi, nous allons aussi le voir, qu'elle leur révélait la volonté de Dieu. Au travers de cette nuée qui descend sur le tabernacle, la tente d'assignation, la tente de la rencontre, eh bien Dieu communiquait sa volonté à Moïse, mais aussi à son peuple. Elle est aussi appelée la nuée de l'Éternel. La nuée de l'Éternel, qui est aussi un symbole du Saint-Esprit. Symbole du Saint-Esprit sur le peuple et sur ses marches. Saint-Esprit en nous, la manne, Jésus, notre pain de vie, mais aussi la loi écrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et puis le bâton, l'autorité de Dieu dans notre cœur, dans nos vies. Le Saint-Esprit sur nous, la nuée en déplacement qui était là, présente au milieu du peuple. Le Saint-Esprit qui désaltère, qui rafraîchit, qui lave, mais aussi le Saint-Esprit qui éclaire, illumine les yeux de notre cœur, qui nous éclaire, qui nous réchauffe, qui nous purifie et qui nous conduit. La nuée apparaît, elle était là depuis la sortie d'Égypte, comme nous l'avons lu ici, et au fil des 40 années de leur marche, de leur déplacement dans le désert, jusqu'à leur entrée à Canaan. La nuée était présente. Nous lisons dans Exode chapitre 40, verset 38, « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur
marche, pendant toute leur marche. Elle était là, jour et nuit, pour que le peuple puisse marcher d'une manière régulière et persévérante. Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à notre entrée dans la cité, dans la patrie céleste. Et la présence de la nuit, elle était apaisante, elle était sécurisante, elle était rassurante. Et Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple. Et Dieu, frères et sœurs, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourvoit encore à nos besoins, à nous, bien plus, puisque nous sommes en Jésus-Christ, son Fils. L'ange de l'Éternel était dans la nuée et protégeait le peuple de Dieu dans ses combats. Puisque dans cette nuée, il y avait la présence de Dieu, il y avait l'ange de l'Éternel qui était là, et qui à un moment donné, nous allons d'ailleurs le lire dans Exode chapitre 14, si vous avez encore votre Bible ouverte, le chapitre suivant, dans le verset, à partir du verset 10, nous allons voir comment Dieu a pu protéger avec cette nuée, eh bien, son peuple de l'ennemi. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, et pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel, qui allait devant le camp d'Israël, partit et allait derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Un peu plus loin, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Amen. C'est merveilleux, hein? C'est glorieux. C'est glorieux. L'ange de l'Éternel, il était dans la nuée, il était devant, il va fermer la marche du peuple de Dieu, il va se positionner entre Israël et Pharaon, il va se positionner entre le peuple de Dieu et son ennemi. C'était une véritable muraille de protection, un véritable mur de protection. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 105, au verset 39, « Il étendit la nuée pour les couvrir ». C'est ce que va chanter David, c'est ce que chantera le roi David dans le psaume 34, au verset 8. C'était une confession de foi, mais à la fois un témoignage puissant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel, frères et sœurs, il campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Ici, Dieu protège son peuple avec la nuée. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous aussi, Dieu nous garde, Dieu nous protège. Il protège nos cœurs, il protège
nos cœurs, des peurs, et peut-être des craintes, des raisonnements que peuvent générer les combats de la vie. Il garde notre cœur par le Saint-Esprit qui nous sécurise, le Saint-Esprit qui nous rassure, qui nous encourage, qui nous console, qui infuse, qui nous communique son fruit, la fidélité, la bonté, la persévérance, la patience, la joie, la paix de Dieu qui garde, frères et sœurs, nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, mais aussi il y a les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui nous sécurise, qui nous donne la paix, et le Seigneur qui a promis est fidèle, il nous préservera du malin, dit la parole de Dieu. Je vous laisse ma paix, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Jean chapitre 14. Au verset 10, nous lisons que Pharaon approchait. Pharaon approchait. Ça doit être une expérience pas facile pour le peuple d'Israël, qui se trouvait là. Il y avait devant lui la mer Rouge, infranchissable, du moins pour le moment. À ce moment-là, et Pharaon, l'ennemi qui approchait, qui venait, qui voulait les exterminer, ce n'était pas une expérience facile à vivre. Mais si nous étions à leur place, peut-être que nous allons, comme nous l'avons lu, peut-être réagir de la même manière, crier, s'effrayer. Face à la menace, frères et sœurs, et au danger, puisque nous sommes aussi faits de chair et de sang, de la même nature que ce peuple-là, de poussière, eh bien face au danger, il y a des fois dans notre cœur des agitations, des réactions, peut-être des paroles, qui ne sont pas toujours les bonnes réactions. Même si elles sont des fois compréhensibles, on peut les comprendre, elles se comprennent, ces réactions. Mais voyez au verset 14, qu'est-ce que l'Éternel va dire à Moïse. Il va lui dire, et Moïse va parler au peuple, « L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Frères et sœurs, comme l'œuvre de la grâce, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a ce que Dieu fait, et il y a ce que Dieu demande à l'homme de faire. Dieu nous demande de faire des choses. Dieu nous demande d'avoir la foi. Dieu nous demande, eh bien, l'obéissance. Et Dieu nous demande aussi la confiance. Le peuple n'avait pas grand-chose à faire, sinon de se taire. C'était facile, non? De rester tranquille, rester sur place, ne rien faire. Mais est-ce aussi facile que ça? Face à l'ennemi qui venait, qui était là, est-ce facile de garder le silence, de ne rien dire, de ne rien faire? Surtout que Pharaon approchait, l'ennemi approchait. Peut-être pour toi, mon frère, ma sœur, eh bien, l'échéance approche. L'échéance approche. Est-ce facile de garder le silence, de ne rien faire, de ne rien dire? Mais gloire à Dieu, le peuple a obéi. Moïse a obéi, il a levé sa verge, la mer a été fondée en deux, fondue, excusez-moi. La mer a été fondue en deux. Moïse, il a obéi, le peuple a obéi, et Dieu a protégé son peuple. Dieu a protégé son peuple et il l'a mis au large. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci ce matin, je vous dire ceci. Il y a des actes de foi. Il y a des paroles de foi. Mais il y a aussi des silences de foi. Surtout quand c'est Dieu
qui nous le demande, quand c'est Dieu qui nous l'impose, les silences de foi restent en place. Sois dans le calme, que ton cœur ne se trouble point. Aie confiance en Dieu, et foi, sois obéissant. Les silences de foi, il est bon, nous dit la parole de Dieu, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre aussi en silence le secours de l'Éternel. Et puis, à un moment donné dans la Bible, à un autre moment, dans le livre des Nombres, au chapitre 9, si vous voulez ouvrir avec moi, nous allons lire quelques versets. Nous allons voir aussi que cette nuée conduisait le peuple. Nombres au chapitre 9, verset 15. Dieu conduisait aussi le peuple par la nuée. Nombres au chapitre 9, verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. La nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait la nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait, de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. C'est glorieux ce que nous venons aussi de lire. Mais pas facile aussi pour le peuple d'être obéissant, d'être conduit parfaitement par la nuée de l'Éternel. Mais Israël, comme nous l'avons lu, était entièrement dépendant de Dieu. Était entièrement dépendant du mouvement de la nuée. Ils n'avaient pas de carte, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas de téléphone portable pour s'orienter, pour se diriger, pour marcher dans ce désert. Mais il y avait la nuée de l'Éternel qui était là. Dieu lui-même. Il marchait, il campait, il s'élevait, il partait selon le rythme imposé par Dieu lui-même. Il fallait garder le regard sur le mouvement de la nuée, sur le rythme, comme je vous l'ai dit, imposé, le déplacement de la nuée. Et c'était toujours, et c'est toujours la volonté de Dieu, de conduire les pas de l'homme, et que l'homme soit complètement, parfaitement dépendant de lui. Dieu veut diriger les pas de l'homme. Nous lisons dans Jérémie chapitre 10, verset 23, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » Donc il est essentiel, frères et sœurs, il est essentiel pour les croyants, il est essentiel pour les enfants de Dieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit, par Dieu, de se laisser diriger par Dieu, car il est le seul qui sait et qui peut toutes choses. Il est le berger, il est le bon berger. Psaume chapitre 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. J'aurai les regards sur toi. » Et puisque Dieu, frères et sœurs, a les regards sur nous, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, rachetés, délivrés, ayons les regards fixés sur Jésus, qui est le chemin, comprenez, le chemin, la vérité et la vie.
Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours facile. Être sensible à la voix de l'Esprit. Mais c'est un apprentissage. C'est un véritable exercice spirituel. Mais ô combien est nécessaire pour une vie chrétienne satisfaisante, pour un service efficace pour le Maître. Être conduit par le Saint-Esprit. Soyons attentifs à la voix de Dieu, car nous savons, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais ce matin, je l'ai entendu dans une louange, dans une prière, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous savons comment le verset continue, mais pour eux, mais s'ils ne prennent pas, ils n'ont pas pris garde. Et nous, frères et sœurs, soyons attentifs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle, avant toute chose, par sa parole, la parole de Dieu. Les révélations écrites, lues, entendues, méditées comme ce matin, partagées. Mais Dieu parle aussi par les lumières, des lumières intérieures, de l'Esprit Saint qui s'impose à nos cœurs comme étant véritables. Heureux ceux qui placent leur confiance en Dieu. Heureux ceux qui placent, en Dieu leur appui, car ils trouvent en leur cœur des chemins tout tracés. Mais aussi par les paroles inspirées extérieures à nous-mêmes, les dons de Dieu, les dons de l'Esprit, les prédications, les conseils fraternels, mais aussi par les circonstances de nos vies, des réussites, peut-être des contretemps, peut-être même des échecs. Soyons attentifs, car toute chose, nous dit la parole de Dieu, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Et tout ça nous permet de discerner où nous devons marcher, nous dit la parole de Dieu. Cela s'apprend, c'est un apprentissage comme je vous l'ai dit. Nous l'avons lu ici, ça s'apprend un jour, peut-être nous pouvons apprendre en 2 jours, 1 mois, 1 année. La vie chrétienne, c'est un apprentissage de chaque jour, de tous les jours. L'école de Dieu. Dieu nous apprend. Enseigne-moi. La parole de Dieu, elle est pleine de ces mots qui reviennent. Enseigne-moi. Enseigne-moi tes préceptes, dira David. Enseigne-moi tes commandements. Enseigne-moi, même la crainte. Venez mes fils, dit l'Éternel, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Mais le peuple devait être disponible, patient, soumis, obéissant. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons être disponibles à nous arrêter là où Dieu veut que nous arrêtions. Mais aussi disponibles à reprendre, à repartir quand Dieu décide que nous repartions. Patient. Il a fallu de la patience parce que vous imaginez pour 2 millions de personnes à peu près, s'installer, défaire toutes les tentes, s'installer une journée, comme nous l'avons lu, et le lendemain, il fallait tout ranger encore pour repartir. Mais vous imaginez aussi, quand ils s'installent, ils vont peut-être se dire, voilà, on va rester qu'une journée, mais finalement, c'est plus, c'est 2 jours, c'est 1 mois, et puis ils vont s'impatienter, et puis 1 année, donc il faut de la patience, la soumission, car Dieu conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles la voie, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas, frères et sœurs, à nous d'utiliser le Saint-Esprit, vous savez. Ce n'est pas à nous de lui faire dire. Mais soyons soumis à l'Esprit de Dieu. C'est à lui de nous conduire. Et dire à l'apôtre, même c'est à lui de nous lier. L'apôtre était lié par l'Esprit de Dieu. Il était lié par l'Esprit de Dieu pour aller, pour faire, pour dire, pour être ce que Dieu veut qu'il soit et que nous soyons. Je vais terminer par ce point. Je vous laisse le soin de le lire dans Exode chapitre 33, au verset 7. C'est que Dieu aussi communiquait sa volonté. Il communiquait sa volonté au peuple au travers la nuée. Quand le tabernacle a été fini, installé, il y avait la nuée dans Exode, pour ceux qui veulent prendre des notes, Exode 33 au chapitre 7.
Dieu descendait au travers de cette nuée-là, il était là et communiquait les communications d'eau, la communion du Saint-Esprit. Il communiquait avec son peuple, les Moïse. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Ça lui soit toute la gloire, communion ou communication. Et l'Esprit de Dieu nous dira Jésus, il ne parlera pas de lui-même. Mais il prendra de ce qui est à Jésus, il va nous le donner. L'Esprit de Dieu nous révèle le Fils nous révèle le Père, le Saint-Esprit nous révèle le Fils et le Père. L'ange de la nuée était là, était dans cette nuée et communiquait avec le peuple. Moïse, il était là, il communiquait régulièrement. C'était la tente de la rencontre, le lieu de rendez-vous, puisque Dieu lui-même va dire à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Moïse recevait des directives, des consignes, des lumières, la sagesse, du discernement, le ressourcement, le renouvellement. Le peuple était là, et regardez, il se levait, il se mettait chacun devant sa tente, et regardez Moïse avancer vers la tente d'assignation. Il respectait, il honorait cette communion. Ils étaient heureux de voir Moïse rentrer, mais plus heureux de voir Moïse ressortir pour agir selon le modèle, d'après le modèle que Dieu lui a révélé, que Dieu lui a montré. L'Église, frères et sœurs, a besoin, l'Église locale a besoin aussi. Nos églises ont besoin d'hommes et de femmes qui ont cette véritable communion avec Dieu, qui connaissent Dieu, qui lui parlent comme parle. Moïse, il parlait à Dieu comme on parlait à un ami. Ils ont besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Frères et sœurs, écoutez bien, les communications d'en haut, les communications spirituelles, célestes, seront toujours et infiniment plus supérieures à celles terrestres. Vous êtes bien d'accord avec moi ou pas? C'est ça. Les communications d'en haut sont supérieures à celles de la terre. Nous avons besoin de paroles. J'ai besoin de paroles. Nous avons besoin de paroles révélées, des prédications inspirées, des paroles inspirées, des chants inspirés. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin des choses d'en haut. Ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le secours d'en haut, le soutien d'en haut, des projets, des résolutions d'en haut, des visions de Dieu. Elles seront toujours meilleures que les nôtres. Celles de Dieu seront toujours meilleures. Je vais finir. Marcher sous la nuée, frères et sœurs, était un réel privilège pour Israël et pour nous. Pour nous, marcher sous la conduite du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, est un privilège, un réel privilège pour nous, un réel privilège. Dieu nous garde, Dieu nous conduit, mais quand Dieu nous conduit, quand Dieu nous communique ses projets, nous communique sa vision, eh bien nos progrès ne seront que évidents pour nous-mêmes, mais pour tous. Nos progrès seront évidents pour tous, et c'est ainsi que l'on peut progresser, marcher jusqu'à la fin, jusqu'au but, jusqu'à la cité céleste. Prions, frères et sœurs, demandons vraiment